Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 15 au 21 janvier. Alors cette semaine, comme toujours, j'ai demandé à Michael de nous aider et cette fois j'utilise le jeu de Michael, justement de Doreen Virtue, pour avoir encore plus de contact avec lui, de contact facile. Alors cette semaine, pour le début de la semaine, Michael nous indique quand même qu'on est dans un état de petite fragilité émotionnelle, pas forcément dramatique. Pour certains, ce sera pas forcément grand-chose. Pour d'autres, par contre, ce sera un peu plus profond. Mais en tout cas, une fragilité émotionnelle qui fait qu'on peut être un peu irritable, un petit peu sur les nerfs pour des petites choses, à s'emporter relativement facilement, à créer des petites frictions aussi avec les autres, dans la manière de parler, dans la manière d'être, et les autres nous le rendent bien, puisque c'est un état qui est général. Donc voilà, un état émotionnel légèrement déstabilisé et déstabilisant, mais qui n'est pas grave du tout, qui est lié à l'entrée dans les énergies de l'année 11, qui est lié aussi à, comme tout mois de janvier, beaucoup de personnes se sont mis des pressions par rapport au fait de démarrer l'année sur de bonnes bases, et évidemment, ce n'est pas toujours évident. Tenir ces bonnes résolutions non plus. Il y a aussi les effets de la lune, bien sûr. Donc voilà, c'est... Michael nous dit, bon, c'est pas grave, vous avez ce petit état émotionnel un peu fragile. Le meilleur moyen de pouvoir y pallier, c'est de le reconnaître. C'est de se dire, ah oui, là, effectivement, je suis un petit peu sous au lait, ou là, j'ai été un petit peu tendue, ou peut-être que je mesure pas très bien l'impact de mes mots, ou... Bon, c'est pas grave, je vais y faire attention, je vais faire en sorte que ça ne prenne pas des proportions dramatiques. Je vais faire avec, tout simplement. Et si j'en ai le courage, je vais essayer de me calmer, de trouver quelque chose qui me rend plus zen, voilà, effectivement, plus agréable aussi pour les autres. Parce que toute cette semaine, mais surtout en début de semaine, vous allez constater que les gens sont un petit peu grognons. Voilà, donc Michael nous dit c'est pas grave, ça ne prête pas du tout à conséquence pour personne. Il s'agit simplement d'en avoir conscience pour pas être surpris et pour pas en faire toute une histoire parce qu'apparemment il n'y a vraiment pas de quoi. La deuxième carte de la semaine qui correspond plutôt, on va dire, au cœur de la semaine. Donc mardi, mercredi, jeudi, bon voilà, le cœur de la semaine. Qui est un petit peu aussi dans l'humeur du moment, de manière un peu globale. Cette carte dit qu'il faut garder les yeux sur la cible que vous vous êtes fixée, le but que vous avez choisi d'atteindre. Alors, Michael ici, c'est très bien, il sait très bien que nous avons tous mis en place des choses importantes pour nos vies et que nous avons des buts à court, moyen ou long terme à atteindre. Certains ont déjà passé la plupart des épreuves, d'autres y sont encore. En tout cas, cette carte dit que la spécificité en fait de cette carte sur cette semaine, c'est Michael qui prévient de ne pas se laisser noyer dans les détails. C'est-à-dire que dans la quantité de choses à faire et parmi tout ce qui justement pèse un petit peu sur le moral en ce moment, il faut savoir faire le tri entre les petits détails du quotidien, les micro-tâches qui peuvent parfois être très nombreuses à gérer et avec lesquelles il faut jongler, et puis le portrait global, la situation globale, le but ultime que vous souhaitez atteindre et qui demande effectivement de passer par parfois des détails. Mais Michael dit, ne vous noyez pas dans les détails, ne soyez pas vexé ou ne râlez pas, donc ça rappelle aussi la première carte. Ne râlez pas par rapport aux détails, ne râlez pas par rapport aux petits délais, aux petits retards, aux petits accrochages. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le grand tableau. Ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez atteindre de manière ultime, on va dire. Voilà, et ça veut dire qu'effectivement, les petites étapes intermédiaires ne sont pas simples. Elles ne sont pas simples à gérer pour le moral. Michael dit, laissez-les de côté, laissez-les passer. Comme on regarde passer la pluie, c'est pareil. Laissez-les passer et puis restez focalisé, pour vous donner du courage, pour rester focalisé sur le positif, restez focalisé sur le plan final. Donc cette semaine, si je comprends bien, entre la première et la deuxième carte, quand même, Michael nous dit attention, avec un petit moral, un émotionnel légèrement fragilisé et une tendance à regarder les détails plutôt que le grand paysage, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer sur votre manière de vivre les choses et sur des pensées assez négatives. Et la troisième carte, qui elle apparaît plutôt pour la fin de semaine, mais qui
assure aussi une continuité avec les deux premières. Cette carte nous dit des pensées positives créent des résultats positifs. Donc évidemment, voilà, c'est ce que Michael nous dit par rapport aux deux premières. Attention, et il nous disait déjà la semaine dernière, si je me souviens bien, c'était déjà le cas des cartes de la semaine dernière, il nous dit attention aux pensées négatives. En ce moment, compte tenu de la lune, compte tenu de l'hiver, compte tenu des émotions que l'on ressent par rapport au changement, attention aux pensées négatives. Contrôlez vos pensées, essayez de faire un petit check-up de vos pensées, essayez de voir si dans la journée, vous avez beaucoup plus de moments d'entrain et de moments positifs que de moments de grogne et de pensées négatives. Parce qu'en ce moment, je crois que la jauge chez tout le monde est un petit peu du côté des pensées négatives. Alors, le conseil qui venait avec cette carte, et je crois que c'est un renouvellement de conseil parce qu'on l'a déjà eu la semaine dernière, pour avoir des pensées positives, il ne suffit pas seulement d'appliquer la méthode Coué, on est d'accord, il ne suffit pas toujours non plus d'appeler ses guides et de leur demander de nous aider à transformer notre état d'esprit. Parfois, des pensées négatives sont nourries tout simplement par des manques sur le plan physique. Et en ce moment, nous sommes au cœur de l'hiver, c'est valable pour janvier-février, au cœur des changements, au cœur de l'hiver, et puis on a une météo qui est difficile pour l'ensemble de la France. Donc, essayez de voir si par hasard vous n'auriez pas une carence quelque part. Alors ça peut être une carence en lumière. À ce moment-là, investissez peut-être dans une lampe de luminothérapie ou essayez de passer un petit moment là où il y a une belle lumière. Dès qu'il y a un rayon de soleil dehors, allez en profiter en pleine conscience, allez exposer votre corps. Essayez de voir aussi si vous n'auriez pas une carence sur le plan des vitamines ou des minéraux, avec en tête la vitamine C, la vitamine D et le magnésium. Mais bien sûr, l'équilibre de toute vitamine et tout minéraux dans le corps crée une facilité à bien vivre justement tout ce qui est grisaille hivernale, petite baisse de morale. Donc essayez de voir si vous n'auriez pas besoin d'un apport en vitamines. À ce moment-là, choisissez quelque chose qui soit le plus naturel possible et qui colle le plus à vos besoins. Vous pouvez aussi tout à fait vous dire que la santé étant dans l'assiette, vous avez peut-être un petit peu forcé sur ce qui est trop lourd ou trop riche pour votre corps, et à ce moment-là, votre corps a besoin de s'alléger, non pas pas nécessairement par rapport aux quantités, mais plutôt par rapport au type de nourriture, en ayant un gros besoin de légumes de saison notamment, et de fruits de saison. Essayez de voir aussi si vous n'avez pas besoin d'un petit peu d'exercice physique, parce que lorsque le temps est comme ça un petit peu morne en cette période d'hiver, évidemment on a moins envie de bouger, moins envie de sortir, moins envie de faire du sport aussi, parce qu'on se dit oh là là non, ça demande tellement de courage d'aller mettre le nez dehors par ce temps, par cette pluie, par ce froid, etc. Donc essayez de faire un petit bilan, parce que ce que Michael m'a montré lorsque les cartes sont sorties, c'est que pour 80% d'entre nous, il me dit même 90%, alors vous voyez, c'est quand même énorme. Il y a un petit quelque chose à faire sur le plan physique, ou un gros quelque chose à faire, sur le plan physique pour que le fait d'avoir à nouveau des pensées positives soit plus simple, plus facile. Donc toutes les personnes qui ont pris une dose de soleil au mois de décembre, qui sont allées au ski, qui sont allées à l'étranger, qui sont allées là où il fait beau, auront peut-être moins ce problème et feront peut-être partie des 10% qui ne l'ont pas. Mais par contre, ceux qui sont en manque de soleil, plus en période de changement, plus sujets à l'hypersensibilité ou à l'émotivité, toutes ces personnes-là ont peut-être besoin d'un apport physique, d'être à l'écoute de leur corps pour pouvoir ensuite mieux maîtriser les pensées négatives, passer du côté du positif et, on le sait très bien, grâce à ça, fluidifier derrière tout ce qui va être manifestation, règlement des situations compliquées, puisque notre soleil intérieur attire le soleil extérieur. Voilà. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Je vous souhaite vivement de raviver votre soleil intérieur et j'espère aussi que nous en aurons un petit peu à l'extérieur. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!